Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Pause Café. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode. Ça va être un peu la continuité de l'épisode précédent, enfin vaguement, mais l'idée est là. Pour cet épisode, je vais faire un peu comme le précédent. J'ai rien forcément écrit, enfin j'ai pas fait de script, mais à l'occurrence, j'ai fait une note avec ce que j'aimerais parler. J'ai déjà enregistré plusieurs fois cet épisode, mais en fait, à chaque fois, je me disais « Ah, t'amènes mal ça ». Donc peut-être que une trace écrite, c'est plutôt... ça peut m'aider à savoir ce que je veux parler, à me guider, mais parfois je trouve que cette trace écrite enlève le naturel de l'épisode. Je verrai. Je pense qu'à force, je trouverai le juste milieu entre tout ça. Alors, cet épisode va traiter de partir se ressourcer. Pourquoi le week-end dernier, je suis partie à Paris rejoindre quelques copains qui étaient déjà sur place pour le week-end. Et ce séjour s'était organisé depuis un moment, depuis un peu plus d'un mois. Et je l'avais décidé sur un coup de tête parce qu'en fait, ça faisait un moment que mentalement, ça allait pas. Il y avait plein de choses qui rentraient en jeu. Déjà, les partiels, mentalement, ça m'avait vraiment beaucoup fatiguée. J'étais très épuisée de tout ça et j'ai pas pris le temps de me reposer. Et la fatigue physique s'accumulait, la fatigue mentale commençait à arriver totalement. Et plus la date pour Paris arrivait, plus j'avais qu'une hâte, c'était de partir pour m'aérer l'esprit. Et la date arrive et... une semaine avant Paris, du coup, mon père a eu l'épisode de l'infarctus et là, c'était la goutte de trop. Je me suis dit, il faut vraiment que je parte m'aérer parce que je vais exploser. Et surtout, si les raisons pour lesquelles je vais exploser sont que mentalement ça va pas, c'est parce qu'en fait j'ai la fâcheuse manie de dès qu'il y a une émotion que je ne veux pas vivre, je vais la mettre de côté et je vais faire comme si elle n'existait pas. Sauf qu'au fond, par exemple si j'ai vécu une peine, je vais pas la vivre, je la mettre de côté, en mode ça je veux pas m'en préoccuper pour le moment. Sauf que cette peine au fond de moi elle existe et elle va vouloir sortir et elle va se développer et je vais me prendre une claque dans la tête. Pour un peu métamorphoser tout ça, on va prendre un arbre fruitier par exemple. Donc un pommier. Le pommier du coup va créer une pomme qui va mûrir. Donc ça on va le rattacher à une émotion. Donc l'émotion va mûrir. Une fois que la pomme elle est bien mûre, elle va tomber. Et normalement au moment où elle est bien mûre et qu'elle va tomber, c'est le moment de la manger. Donc c'est le moment de vivre son émotion. Et bien moi non. Je vais laisser tomber la pomme, je vais la laisser voir mûrir jusqu'à pourrir. Et une fois que je vais décider de vivre cette émotion, par exemple, ou que je vais manger la pomme, elle va être moisie et elle va être pas bonne et elle va être aigre, et elle va être affreuse. Mais l'émotion, je vais laisser pourrir, je vais essayer de la vivre, elle va arriver comme un boomerang et elle va m'arracher. Elle va me faire super mal parce qu'en fait, je l'ai laissée mûrir, pourrir, jusqu'à que ça me fasse beaucoup plus mal que si je l'avais vécu dès le départ. Et ça, c'est ma psy qui m'a donné cette métaphore et elle est vraiment vraie. Pour autant, je la mets pas forcément en application parce qu'il y a vraiment des fois où je sais que j'ai pas envie de vivre ça et je le mets de côté. Sauf qu'au final, en fait, à chaque fois, ça me fait beaucoup plus mal d'attendre que de le vivre sur le moment. C'est vraiment quelque chose que je fais mécaniquement et je le fais parfois sans le vouloir. Mais c'est juste que mon cerveau veut se protéger de cette manière-là, sachant qu'en fait, plus tard, je vais avoir mal beaucoup plus fort. Et donc à force, j'avais vraiment mal. Mais tout ça, je le vis dans la ville que j'aime. Donc c'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus fort, j'associe cette peine à Toulouse. Toulouse qui est la ville que j'aime le plus au monde. C'est l'endroit où j'ai commencé à vivre mon indépendance, que j'ai fait des belles rencontres comme mes meilleurs potes actuels, par exemple Johan, Naïma, Lorraine, des gens que j'aime mais tellement fort. C'est des gens que j'ai rencontrés là, j'ai commencé à grandir, à mûrir, c'est là où j'ai fait mes études, où je fais encore mes études, et c'est l'endroit où je sais que je suis le plus épanouie. Mais ces derniers temps, c'était la ville où j'étais la plus malheureuse, où j'avais juste envie, c'était de partir loin de Toulouse. Qui plus est, même quand j'étais à 1 heure de Toulouse, donc chez mes parents, pour une nuit, j'étais là, mais pendant une nuit, je suis loin de mes problèmes et je dormais vraiment bien, j'étais là, mais plus loin de mes problèmes je peux être, mieux j'étais. Et en fait, je voulais tellement pas les confronter que être loin, c'était là où ça m'allait le mieux. Et quand je voyais Paris arriver, me dire je pars 2 jours à Paris, le week-end complet, je vais tellement me sentir mieux, loin, et pouvoir réfléchir à tout ça, m'aérer l'esprit, penser à autre chose, et c'est le moment propice à souffler tout ce que j'ai en moi quoi. Et donc je vais à Paris et je sais que je vais rejoindre deux copains que j'aime d'amour, donc Julien et Benjamin. Donc Benjamin mon meilleur ami et Julien un copain que j'affectionne énormément. Et là-bas je me suis sentie super légère. J'en ai profité aussi pour revoir mon pote Jules et ça m'a fait un bien fou et pendant je crois ces 2 jours et demi là, j'ai pas pensé à mes problèmes. J'étais là avec eux, ils me faisaient rire mais du matin au soir. J'ai passé des trop bons moments, on s'est baladé, on a visité, on a mangé des cookies, on a rigolé, on allait dans un endroit où il y avait marqué Pause Café, donc un café qui s'appelle Pause Café, et c'était génial. Et pendant ces 2 jours-là, je me suis dit, Pauline, c'est le moment de penser à toi. Et
je m'étais dit que pendant ce séjour-là, j'allais réfléchir aux problématiques que j'affrontais au quotidien et de faire face à tout ça. Et en fait, pas du tout. J'ai juste profité, je me suis ressourcée, j'ai repris toute l'énergie que j'avais à reprendre et je suis rentrée à Toulouse. Et je me suis dit, ça fait du bien de rentrer à Toulouse et pas de se sentir étouffée. Parce que ça me faisait super mal au cœur d'avoir le sentiment d'étouffement dans une ville en fait où je ne peux être qu'heureuse, mais qu'actuellement je ne l'étais pas. J'étais à 10% de mon bonheur. Non, vas-y, j'exagère. J'étais à la moitié. J'étais 50% heureuse, 50% malheureuse. Et j'essayais de faire tout ce que j'avais sous les mains pour me rendre heureuse. Donc je faisais du sport et ça me permettait d'être heureuse, mais parce qu'aussi je décrochais de mon téléphone. Et je pense que aussi beaucoup la source du problème était mon téléphone. Mais ça, c'est un autre sujet. En fait, quand j'étais à Paris, je me suis dit, tu vas réfléchir à tout ça, qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta vie et les problèmes auxquels tu fais face. Et en fait, pas du tout. Donc quand je suis rentrée de Paris, comme je disais, je me suis un peu perdue. Quand je suis rentrée de Paris, j'étais remplie d'énergie. Je me rappelle que j'étais rentrée au travail et j'étais sous une canne immense, sachant que j'avais dormi pas beaucoup parce que j'étais rentrée tard de Paris, mais j'étais en forme totale, j'avais un regain d'énergie immense et j'étais trop contente. Mais depuis Paris, les trajets où je vais en voiture au travail, eh bien je réfléchis énormément pendant ces trajets-là et post-Paris, je me suis dit c'est bon, tu t'es ressourcée, maintenant tu vas devoir affronter les problèmes et régler un par un les problèmes auxquels tu vas faire face ou que tu as en face de toi. Et le premier problème par exemple que j'avais en face de moi, c'est que j'avais du mal à encaisser l'épisode de mon père. Alors ça va beaucoup mieux, je sais qu'il va très bien, mais dans ma tête, je me dis à tout moment, ça peut recommencer. À tout moment, je sais pas. Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui ont vécu des infarctus, que maintenant ils vont très bien, mais je sais pas, maintenant je me dis à tout moment, quand ma mère va m'appeler en plein milieu de l'après-midi, je sais que c'est pas bon signe. Et je sais que c'est une peur que je vais devoir un peu travailler sur ça. Ensuite, il y a un autre problème auquel je vais faire face et qui me faisait très peur, c'est mon avenir professionnel. De plus en plus, en fait, j'évolue dans un milieu que j'aime bien, mais que je ne me vois pas du tout faire ça toute ma vie. Et par exemple, faire des ressources humaines toute ma vie, mais alors je ne m'y vois pas un seul instant, pas du tout. C'était bien, mais je me dis en fait les études dans lesquelles je suis actuellement, c'est pas du tout ce que je vais faire toute ma vie. Et du coup, je me dis je suis en train de perdre 1 an et demi et je voyais que le négatif. Sauf qu'en fait, cette alternance dans les ressources humaines, elle peut m'être que positive. En fait, ça m'a juste permis de savoir que c'est un domaine qui me plaît, mais que je ne me vois pas faire toute ma vie. Et en fait, je diabolisais tout ça. Même à le travail, pour moi, c'était pénible parce que je me disais, je vais dans un domaine que j'aime pas. Sauf que je me suis dit, essaie de voir le positif dans tout ça. Donc oui, je fais une alternance dans un domaine qui me plaît pas forcément, mais j'ai fait des belles rencontres. J'ai rencontré 2 collègues de travail qui s'appellent Amandine et Alison. Et en fait, pour moi, ce sont des belles rencontres que j'ai envie de conserver suite à mon alternance. C'est des 2 filles, vraiment, elles connaissent toute ma vie et quand il m'arrive quelque chose, je vais leur raconter automatiquement. Donc j'essaie de voir un peu le positif. Et de plus, je me suis mis un gros coup de pied dans les fesses à aller chercher un master que je veux vraiment. Parce qu'en fait, le podcast m'a ouvert un peu les yeux sur ce que je veux vraiment faire. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup travailler dans tout ce qui est marketing et communication parce que ça me plaît vraiment. Tout ce que je mets en application pour le podcast, c'est quelque chose qu'on peut mettre ailleurs. Et du coup, je me suis dit, mais ça serait fou. Donc j'ai trouvé 2 masters dans 2 écoles différentes. Maintenant, je dois faire le choix pour lequel master je veux vraiment. Donc ça aussi, c'est encore des questions que je me pose, mais vas-y, j'y vais et c'est bon, ça va le faire. Ensuite, personnellement, c'est ma santé mentale qui allait pas vraiment parce que si j'accumulais plein de petits trucs qui m'arrivaient, par exemple, je suis tombée malade 1000 fois, ça m'a beaucoup fatiguée. Les partiels, ça m'a énormément fatiguée. Et mentalement, j'engendrais la fatigue et j'allais pas bien. Et alors qu'à Paris, j'ai pas beaucoup dormi non plus. Mais je sais pas, je suis allée là-bas et j'ai tout lâché, toutes les mauvaises ondes et mon énergie, elle est beaucoup plus safe, beaucoup plus saine et je me sens beaucoup mieux. Mais vraiment. Et même au niveau du podcast, en fait, je sentais que j'étais un peu moins dedans, moins prise, moins passionnée, alors que vraiment j'adore ça. Je faisais mon travail, mais ni plus ni moins, j'allais pas plus loin de ce que je savais dont j'étais capable, quoi. Et du coup, je me suis dit, t'aimes ça en fait, alors arrête. Juste, en fait, je me suis dit, il faut juste que je me mette des objectifs. Donc par exemple, je me suis mis un objectif, c'est 3 stories et 1 publication. Donc c'est-à-dire la publication de la semaine lorsque le podcast sort. Donc je réfléchis si je sors le jour même, le jour d'après, mais je me mets des objectifs et 1 semaine sur 2 un TikTok. Je me dis que ça peut être plutôt sympa et c'est une organisation à faire. Mais vraiment, je me suis dit que si je veux que ça fonctionne, si je veux que ça me plaise toujours autant, il faut juste que j'y mette de la rigueur et c'est ce que je compte faire. Donc voilà, c'est un peu les objectifs que je me suis mis avec cet épisode et tout ça. Mais pour conclure cet épisode, parfois il suffit pas de partir loin. Moi j'ai décidé de partir à Paris parce que c'était l'occasion et que j'étais entourée des gens que j'aime. Mais parfois il suffit de partir à 1 heure, 30 minutes, quelque part, juste pour vous ressourcer, juste pour prendre le temps pour vous et de penser à vous, à votre personne, passer un bon moment et réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Ça permet vraiment de partir un peu loin, c'est pas en mode
je vais fuir mon problème et je reviens, il y en a plus. Non. Ça vous permet juste de partir, souffler un bon coup et de revenir avec des énergies et plus armé que jamais pour affronter les problèmes qu'on a en vrai. Quand je suis partie à Paris, j'étais pas dans l'optique de me dire je pars et quand je reviens il n'y a plus de problème. Non. Les problèmes ils sont toujours là. Juste je pars pour que quand je revienne, je sois de meilleure humeur, que j'ai une autre optique, d'autres objectifs et que je sois ressourcée pour affronter tous les problèmes auxquels je dois faire face. Alors c'est pas des problèmes immenses, c'est sûr, mais il faut les faire. Maintenant, je sais que ma santé mentale, il faut que j'en prenne soin. Donc c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, faire des choses que j'aime vraiment. Et si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Alors qu'avant, même si j'avais pas envie de le faire, je l'aurais fait. Mais voilà, partir loin, même si c'est qu'à 1 heure de chez vous, faites-le parce que vraiment parfois ça peut vraiment apporter du positif et ça permet surtout de souffler. Un bon coup pour repartir de meilleurs pieds. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Post Café. Ciao! C'était un petit ciao, mais ciao!